Alors, salut et bienvenue sur la chaîne KDP francophone. Sur cette chaîne, nous parlons exclusivement du business d'Amazon KDP. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et comme vous le savez, sur cette playlist, nous parlons du vocabulaire d'Amazon KDP. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ISBN. L'ISBN, c'est quoi? Donc, lorsque je viens ici, on a ici utiliser un code ISBN gratuit. Donc l'ISBN c'est quoi? Avant de répondre à la question l'ISBN c'est quoi, si vous êtes également un passionné d'Amazon KDP ou alors si vous publiez déjà des livres sur Amazon KDP et que vous avez du mal à faire des ventes, je vous donne rendez-vous dans le premier lien de cette description. Vous allez trouver une formation qui est très complète qui va vous apprendre en fait la publicité, comment faire de la publicité sur Amazon KDP. Donc vous vous rendez simplement dans le premier lien de la description, vous allez voir suivre la formation gratuite et vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Une fois ceci fait, une page va bel et bien s'ouvrir comme ceci et vous n'avez plus qu'à renseigner votre prénom, votre adresse email pour commencer la formation. Donc dans la formation, vous allez voir pas mal de choses, comment lancer des publicités automatiques, comment faire des ciblages par catégorie, par mots-clés, par produit et plein d'autres types, plein d'autres choses. Vous verrez également l'optimisation des mots-clés, l'optimisation des enchères. Donc, je ne vais pas tout dire ici, mais je parie qu'à la fin de la formation, vous aussi, vous seriez à mesure de générer des chiffres similaires à celui-ci. Donc, revenons rapidement au thème de la vidéo. Donc, comme je le disais, nous allons parler de l'ISBN. Lorsque vous allez tenter de mettre votre livre en ligne, vous allez tomber en fait sur cette page ici. Donc, il s'agit ici contenu du livre. Donc, ça c'est après que vous ayez renseigné les métadonnées. Nous avons vu les métadonnées dans la vidéo précédente. D'après que vous ayez renseigné les métadonnées, vous allez tomber à ce niveau. On va vous demander d'utiliser un code ISBN gratuit et ici utiliser mon propre code ISBN. Donc l'ISBN c'est quoi? ISBN signifie International Standard Book Number. En fait, c'est un numéro international normalisé du livre en fait. Donc ce numéro est unique et propre à chaque livre et possède généralement entre 10 et 13 chiffres. Donc c'est attribué en fait à un livre qui est déjà publié. Donc lorsque votre livre a déjà un ISBN, en fait, il est considéré comme déjà et comme il est considéré comme étant déjà publié, c'est-à-dire disponible à la vente. Et l'ISBN, en fait, parfois, ce que les gens ne savent pas, c'est que l'ISBN, derrière l'ISBN, en fait, il se cache souvent beaucoup d'informations. Donc, comme information que l'on peut, qui se cache généralement derrière l'ISBN, on a ici comment on appelle ça? On a ici le nom, le numéro d'édition. Donc, ça permet d'identifier en fait l'édition du livre. Donc, par exemple, avec l'ISBN d'un livre, on peut déterminer l'édition du livre. On peut déterminer en fait l'éditeur. Donc, on peut déterminer l'éditeur. On peut également connaître les propriétés physiques du livre. Donc, ça, c'est par exemple certaines informations que grâce à un ISBN, on peut savoir en fait le livre. On peut savoir les informations qui sont cachées, les informations du livre. Donc ça c'est pour ce qui concerne l'ISBN. Et bon, maintenant sur Amazon, lorsque vous publiez votre livre, Amazon vous donne un ISBN gratuit. Donc c'est ça ici. Et cet ISBN, si vous n'avez pas le droit de l'utiliser sur d'autres plateformes d'auto-édition, donc cet ISBN n'est utilisable que sur Amazon. Donc vous n'avez pas le droit d'utiliser cet ISBN sur d'autres plateformes. Mais par contre, vous pouvez avoir un ISBN qui est propre à vous, c'est-à-dire que vous avez eu acheté un ISBN via une plateforme tierce ou alors via une plateforme qui offre ce service-là. Et puis vous venez ici lors de la mise en ligne de votre carnet, ou alors de votre livre, vous renseignez les informations qui sont propres à l'ISBN à ce niveau
Et pour ce faire, vous deviez également coller le code barre au niveau du dos de votre couverture lors de la soumission au niveau d'Amazon. Donc, c'est tout ce qu'on pouvait voir en fait sur l'ISBN. Donc, je pense que je vous ai apporté un plus. D'ici là, passez une excellente journée. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.